Le téléphone a sonné 3 fois avant que je ne décroche. Au bout du fil, la voix de Camille résonnait froide et distante, comme le vent d'hiver qui sifflait derrière ma fenêtre de ce matin de novembre. « Maman, il faut que je te dise quelque chose. » Mon cœur s'est emballé. À 62 ans, j'avais appris que des phrases comme celle-ci n'annonçaient jamais de bonnes nouvelles. Je me suis assise dans le fauteuil où j'avais l'habitude de l'allaiter, il y a 38 ans de cela, et j'ai serré le combiné contre mon oreille. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ? » « Ne m'appelle plus comme ça. » Sa voix a tranché comme une lame. « Plus jamais. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais entendre ma propre respiration, irrégulière, tandis que j'attendais qu'elle continue. Quelque chose dans son ton me glaçait le sang. J'ai découvert la vérité sur papa. Surtout. Mon monde s'est écroulé à cet instant. La vérité. Cette vérité que j'avais enterrée il y a près de 40 ans, que je pensais emporter avec moi dans la tombe. Comment avait-elle découvert ? « Camille, laisse-moi t'expliquer. » « Expliquer quoi ?» Sa voix a monté d'un cran, chargée d'une colère que je n'avais jamais entendue auparavant. « Que tu m'as menti toute ma vie ? Que l'homme que je croyais être mon père ne savait même pas que j'existais ? Que tu m'as fait croire qu'il nous avait abandonnés, alors qu'en réalité, c'est toi qui as fui. Sans rien lui dire ? » Les mots sortaient d'elle comme des balles, chacun trouvant sa cible dans ma poitrine. J'ai fermé les yeux, me revoyant à 24 ans, enceinte et terrifiée, fuyant Paris sans laisser d'adresse. J'avais peur. Ai-je murmuré. Il était marié, Camille. Il avait une famille. Je ne pouvais pas détruire ça. « Alors tu as détruit la nôtre ?» a-t-elle répliqué sans hésiter. « Tu m'as privé d'un père, tu l'as privé d'une fille, et tu as inventé cette histoire cruelle selon laquelle il nous avait rejetés. Tu savais comme je me sentais abandonnée, comme ça m'a fait mal pendant toute mon enfance, et malgré ça tu as maintenu cette mascarade. Je me suis souvenue de ces nuits interminables où elle pleurait, demandant pourquoi papa était parti, pourquoi il ne voulait pas de nous, de ces dessins qu'elle faisait à l'école, toujours avec une famille de 3 personnes, toujours avec un papa absent, de ces questions incessantes. Est-ce que papa reviendra un jour ? Est-ce qu'il pense à moi ? Est-ce que c'est ma faute ? Mes propres larmes coulaient maintenant, chaudes et amères, 38 années de culpabilité refoulée remontant à la surface comme un torrent. Je voulais te protéger. Me protéger ? Son rire était dur, cynique, et je l'ai à peine reconnu. Tu m'as détruite. Pendant des années, j'ai pensé que quelque chose en moi n'était pas assez bien, que c'était ma faute s'il était parti. J'ai passé ma vie entière à me sentir indigne d'être aimée à cause de tes mensonges. Chaque mot était un coup de poignard. Elle avait raison. Dans ma lâcheté, dans ma peur, j'avais choisi la solution qui me semblait la plus simple à l'époque. Fuir, mentir, reconstruire notre histoire. Mais rien de ce que j'avais fait n'avait été simple. Rien n'avait été facile. Tu sais combien de thérapies j'ai faites ? Sa voix se brisait maintenant. Combien de nuits j'ai passé à me demander ce qui n'allait pas chez moi ? Pourquoi tous les hommes que j'aimais finissaient par partir ? Pourquoi je n'arrivais pas à faire confiance ? Pourquoi j'avais toujours l'impression d'être de trop, d'être un fardeau ? Je repensais à ses relations amoureuses chaotiques, à ses ruptures douloureuses, à sa difficulté à s'engager. Pierre-Alain, qu'il avait quitté après 3 ans. Maxime, qu'elle avait fui au moment où il parlait mariage. Tant d'autres. Camille, s'il te plaît, comment as-tu découvert ? Il y a eu un long silence. Puis elle a repris d'une voix plus calme, mais plus glaciale encore. Grand-mère, avant de mourir. Elle n'en pouvait plus de garder ce secret. Elle m'a tout dit quand j'étais à son chevet, la semaine dernière.
Elle ne supportait plus de voir comme j'étais malheureuse, comme je me détestais. Elle m'a donné son nom, son adresse. Tout. Maman. Ma propre mère. Celle qui m'avait soutenue dans ma décision de partir, qui m'avait aidée à m'installer à Lyon, qui avait gardé le secret pendant toutes ces années. À la fin, elle n'avait pas pu supporter le poids de ce mensonge non plus. Elle m'a dit que ça la rongeait depuis des décennies. A continué Camille, qu'elle regrettait de ne pas avoir insisté pour que tu lui dises la vérité. Qu'elle voyait bien que ça nous détruisait toutes les deux, mais qu'elle ne savait pas comment revenir en arrière. Tu l'as contacté? Évidemment que je l'ai contacté. Sa voix s'est brisée pour la première fois. Tu sais ce qu'il m'a dit? Qu'il avait toujours regretté? De ne pas avoir eu d'enfant. Que sa femme et lui n'avaient jamais pu concevoir. Il pleurait, maman. Il pleurait au téléphone en me disant qu'il aurait donné n'importe quoi pour savoir que j'existais. Mon cœur se serrait de plus en plus. Pierre. Mon Pierre. Celui que j'avais aimé si fort, si mal. Ce collègue de travail avec qui j'avais eu cette liaison passionnée, interdite, qui m'avait fait vibrer comme jamais mais qui portait une alliance. Je me revoyais, le regardant partir chaque soir retrouver sa femme et ses beaux enfants, rongeant mon frein, espérant qu'il divorcerait un jour pour moi. Il est divorcé depuis 20 ans, tu sais. Camille a lâché cette information comme une bombe. Sa femme l'a quitté 2 ans après ton départ. Les enfants qu'elle avait eus de son premier mariage sont partis vivre avec leur père biologique. Il s'est retrouvé seul. Complètement seul. Et il n'a jamais eu d'autres enfants. Tu m'as privé d'un père qui m'aurait aimé, qui aurait été là pour moi. Et tu l'as privé de moi, de la seule fille qu'il aura jamais. Le monde tournait autour de moi. Pierre, divorcé depuis si longtemps. Pierre, sans enfant. Pierre, qui aurait pu être un père pour Camille, qui aurait pu m'épouser, qui aurait pu nous donner cette famille normale dont j'avais tant rêvé. Je ne savais pas, ai-je balbutié. Tu ne savais pas parce que tu as choisi de ne pas savoir. Sa colère explosait maintenant. Tu as pris cette décision toute seule, comme une égoïste. Tu as décidé pour nous 3 sans nous demander notre avis. Tu as jugé, tu as condamné, et tu as fui. Tu étais une lâche. Les sanglots m'étouffaient. 38 années de culpabilité refoulée, de justifications fragiles, de mensonges répétés 1000 fois jusqu'à ce que j'y croie presque moi-même. Tout s'écroulait. Je regrette, Camille. Je regrette tellement. Si j'avais su, il est trop tard pour les regrets. Sa voix était redevenue froide, définitive. J'ai 38 ans. 38 années perdues. 38 années où j'aurais pu avoir un père. Où j'aurais pu grandir en sachant que j'étais désirée, attendue, aimée par 2 parents au lieu d'un seul qui me mentait. Tu étais désirée. Je t'ai toujours voulu. Je t'aimais. Par toi, peut-être. Mais j'avais le droit de savoir pour lui. J'avais le droit de le connaître, et il avait le droit de me connaître. Tu nous as volé ça. Tu nous as volé une vie entière. Je me souvenais de ma grossesse, de ces mois où j'avais hésité, où j'avais pensé à avorter, puis à garder le bébé et tout dire à Pierre, puis finalement à fuir. J'avais changé d'avis 100 fois, terrorisée par toutes les options qui s'offraient à moi. Tu sais ce qu'il m'a dit d'autre? La voix de Camille tremblait. Qu'il m'avait cherché. Pendant des mois après ton départ du bureau, il avait essayé de te retrouver. Il était inquiet. Il pensait que quelque chose t'était arrivé. Il avait même engagé un détective privé. Mon sang s'est glacé. Pierre m'avait cherché? Lui que je croyais soulagé de mon départ, heureux de retrouver sa tranquillité conjugale? Il m'a montré le rapport du détective. Il avait trouvé ta trace jusqu'à Lyon, jusqu'à cet appartement rue de la République, où nous avons vécu mes premières années.
Mais tu avais donné un faux nom au propriétaire. Le détective avait perdu ta piste. Je me souvenais maintenant. Madame Rousseau, le nom que j'avais donné. J'avais tout fait pour effacer nos traces, pour que Pierre ne puisse jamais nous retrouver. Par peur. Par cette terreur panique de détruire sa famille, de me retrouver face à sa femme, d'être jugé, rejeté. Il ne s'est jamais remarié, tu sais. Il m'a dit qu'il n'avait jamais oublié cette secrétaire mystérieuse qui avait disparu du jour au lendemain. Il se demandait souvent ce que tu étais devenu. S'il avait fait quelque chose de mal, s'il t'avait blessé. Chaque révélation était un couteau dans le cœur. Pierre qui se sentait coupable de mon départ. Pierre qui m'avait aimé plus que je ne l'avais cru. Pierre qui avait voulu me retrouver. Nous nous sommes vus hier, a continué Camille, et sa voix s'est radoucie pour la première fois depuis le début de notre conversation. Il est venu à Marseille. C'est fou comme je lui ressemble. Les mêmes yeux, le même sourire, les mêmes gestes. Il n'arrêtait pas de pleurer en me regardant. Il disait qu'il me reconnaissait, qu'il savait que j'étais sa fille rien qu'en me voyant. J'imaginais cette scène. Mon Pierre, vieilli, face à cette jeune femme qui était le parfait mélange de nous deux. Ces retrouvailles que j'avais rendues impossibles pendant tant d'années. Il m'a parlé de toi aussi, de votre histoire. Il m'a dit qu'il t'aimait, qu'il avait prévu de quitter sa femme, qu'il t'avait acheté une bague. Une bague ? Pierre avait voulu m'épouser ? Le sol se dérobait sous mes pieds. Tout ce pourquoi j'avais fui n'avait été qu'un malentendu. Mes peurs, mes suppositions, mes certitudes sur son attachement à son mariage. Tout était faux. Il a gardé cette bague pendant des années, dans l'espoir de te revoir. Il me l'a montrée. Elle est belle, simple, exactement le genre que tu aurais aimé. Les larmes coulaient librement maintenant, tachant ma chemise de nuit. Je m'agrippais au téléphone comme à une bouée de sauvetage. Il veut me présenter à sa sœur, à ses parents qui sont encore vivants. J'ai des grands-parents paternels, maman, des oncles, des tantes, des cousins. Toute une famille que tu m'as cachée. Une famille qui m'attendait sans le savoir. Camille ? Sa sœur, Marie-Claire, elle m'a téléphoné ce matin. Elle pleurait. Elle me disait qu'elle avait toujours prié pour que Pierre ait un enfant un jour. Qu'elle allait enfin pouvoir être tante. Elle veut organiser un repas de famille dimanche prochain pour que je rencontre tout le monde. Chaque mot était un poignard. Ma fille découvrait une famille entière. Un père aimant, des grands-parents, des oncles et tantes. Tout ce dont je l'avais privée par ma lâcheté. Et sa mère, grand-mère Simone, elle a 86 ans, mais elle a encore toute sa tête. Quand Pierre lui a dit qu'il avait une fille, qu'elle avait une petite fille, elle a éclaté en sanglots. Elle m'a dit au téléphone qu'elle avait attendu ce moment toute sa vie. Qu'elle allait enfin pouvoir gâter un petit enfant avant de mourir. Une grand-mère. Camille allait avoir une grand-mère paternelle qui l'aimait déjà, qui l'attendait. Alors que ma propre mère venait de mourir en emportant ce secret qui la rongeait. Tu sais ce qui me fait le plus mal. La voix de Camille s'est durcie, à nouveau. C'est que tu m'as fait détester mon propre père pendant des années. Tu m'as raconté qu'il était un salaud qui nous avait abandonnés. Que quand tu lui avais annoncé ta grossesse, il t'avait dit de te débrouiller. Que quand j'étais née, il n'avait même pas voulu me voir. Que c'était un homme sans cœur qui préférait sa vraie famille. Je me rappelais ces histoires que j'avais inventées, brodées au fil des années pour expliquer son absence. Ces mensonges que j'avais fini par presque croire moi-même, à force de les répéter. J'ai grandi en pensant que mon père était un monstre. Que j'étais le produit d'un homme capable d'abandonner son enfant. Tu sais comme ça marque une petite fille ? Comme ça détruit la confiance qu'on peut avoir ? Dans les hommes ? Dans l'amour ? Dans la famille ?
Je voulais juste que tu ne souffres pas de son absence. Alors tu m'as fait souffrir de sa cruauté imaginaire. Tu as préféré que je le haïsse plutôt que de me laisser l'aimer. Le silence s'est installé entre nous, lourd de toutes ces années perdues, de tous ces mensonges, de toute cette douleur. Je cherchais désespérément quelque chose à dire, quelque chose qui pourrait réparer l'irréparable. Et moi, dans tout ça, ai-je finalement murmuré. Et nous? Et toutes ces années où je t'ai élevé seule, où je me suis sacrifiée pour toi? Sacrifiée? Sa voix est montée dans les aigus. Tu t'es sacrifiée? Tu as fait exactement ce que tu voulais. Faire. Tu as choisi la facilité. Tu as préféré élever un enfant seul plutôt que d'affronter une conversation difficile avec un homme marié. Tu as choisi de fuir plutôt que de te battre. Ce n'était pas de la lâcheté. J'avais peur de sa réaction, de celle de sa femme. Et alors? Tu avais le droit d'avoir peur. Mais tu n'avais pas le droit de décider pour lui. Tu n'avais pas le droit de le priver de sa fille. Tu n'avais pas le droit de me priver de mon père. Elle criait maintenant, et sa douleur se mêlait à sa colère dans un mélange déchirant. Tu sais ce qu'il m'a dit? Qu'il aurait tout quitté pour nous. Sa femme, sa maison, son confort. Qu'il l'aurait fait sans hésiter. Qu'il n'attendait qu'un signe de toi. Je ne pouvais pas le savoir. Si, tu pouvais le savoir. Tu aurais pu lui faire confiance. Tu aurais pu lui parler. Au lieu de ça, tu as préféré inventer une version de lui qui arrangeait ta conscience. Chaque accusation trouvait sa cible. J'avais effectivement inventé un Pierre lâche et égoïste pour justifier ma propre lâcheté. J'avais créé un ennemi imaginaire pour ne pas avoir à affronter l'homme que j'aimais. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» ai-je demandé dans un souffle. « Je vais rattraper le temps perdu, autant que possible. Papa veut que je vienne passer Noël avec lui. Il a déjà acheté des cadeaux pour toutes les années manquées. 38 cadeaux d'anniversaire, 38 cadeaux de Noël. Il a calculé. Il veut tout me donner d'un coup. Papa. Elle l'appelait déjà papa. Ce mot que j'avais cru ne jamais entendre dans sa bouche. Il m'a montré des photos de lui quand il était jeune. On se ressemble tellement. Et des photos de ses parents, de sa sœur. J'ai les mêmes expressions que tante Marie-Claire. Le même rire que grand-père André. Et moi? La question m'a échappé. Pathétique. Et nous? Il n'y a plus de nous. Le mot a claqué comme un fouet. Tu as fait ton choix il y a 38 ans. Maintenant, je fais le mien. Camille, je t'en prie. Tu es ma fille. Tu es tout ce que j'ai. Non. Sa voix était devenue glaciale. Je ne suis plus ta fille. Tu as renoncé à ce droit quand tu as décidé de me mentir pendant toute ma vie. Quand tu as décidé que tes peurs étaient plus importantes que mon bonheur. Que mon droit, à la vérité, que mon droit d'avoir un père. S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut réparer, on peut reconstruire. Réparer quoi? 38 années de mensonges? Tu crois qu'on peut réparer ça avec des excuses? Tu crois que je peux oublier que pendant que je pleurais en me demandant pourquoi mon père ne m'aimait pas, lui pleurait en se demandant pourquoi. Il n'avait pas d'enfant? Je peux m'expliquer avec lui. On peut... Non! Elle a crié si fort que j'ai éloigné le combiné de mon oreille. Tu ne t'approcheras plus de lui. Tu as fait assez de mal. Tu lui as volé sa fille. Tu ne lui voleras pas ses retrouvailles. Camille. Il m'a demandé s'il pouvait te voir, s'il pouvait te parler. Tu sais ce que je lui ai dit? Que tu étais morte. Mon sang s'est figé dans mes veines. Quoi? Je lui ai dit que tu étais morte il y a 10 ans, d'un cancer, que tu avais emporté le secret avec toi, que c'est grand-mère qui m'avait tout révélé après ta mort. Pourquoi
Pourquoi tu as fait ça? Pour le protéger, pour qu'il ne gâche pas sa joie de me retrouver avec de la culpabilité, de la colère ou du ressentiment envers toi. Pour qu'il puisse m'aimer sans arrière-pensée. J'étais officiellement morte pour Pierre. L'homme que j'avais aimé, qui m'avait aimée, ne saurait jamais que j'étais encore vivante. Ne saurait jamais pourquoi j'étais partie. Ne pourrait jamais avoir sa version des faits. Tu n'avais pas le droit. J'avais tous les droits. Comme tu as eu tous les droits de décider de nos vies il y a 40 ans. Ce n'est pas pareil. Si, c'est exactement pareil. Je prends une décision unilatérale qui vous concerne tous les deux, comme tu l'as fait. La différence, c'est que moi, je le fais pour le protéger, pas pour me protéger. Le silence s'est installé. Un silence lourd, définitif. Je comprenais que j'étais en train de perdre ma fille. Que je l'avais déjà perdue, en fait. Depuis longtemps. « C'est déjà fait ?» a-t-elle repris d'une voix plus calme. « Je ne veux plus te voir. Je ne veux plus entendre parler de toi. Je veux que tu sortes de ma vie comme j'aurais dû sortir de la tienne il y a longtemps. Camille, tu es tout ce que j'ai. Et c'est bien fait pour toi. Tu récoltes ce que tu as semé. Tu voulais nous avoir pour toi toute seule? Eh bien, maintenant, tu n'as plus personne. Ne dis pas ça. Mes amis, ma famille maintenant, c'est eux. Papa, tante Marie-Claire, grand-mère Simone, tous les cousins que je vais rencontrer. Toi, tu n'es plus rien pour moi. Tu ne peux pas... On ne peut pas effacer 38 ans comme ça. Si, on peut. Comme toi, tu as effacé Pierre de nos vies. C'est exactement la même chose. Ce n'est pas la même chose. Je t'aimais. Je voulais te protéger. Tu m'aimais? Son rire était amer. Tu aimais l'idée de m'avoir. Tu aimais le contrôle que tu avais sur moi. Tu aimais être la seule personne importante dans ma vie. Mais tu ne m'aimais pas vraiment. Sinon, tu m'aurais laissé connaître mon père. Chaque mot portait. Elle avait peut-être raison. Peut-être que dans mon amour possessif, dans ma peur de la partager, dans mon besoin d'être indispensable, j'avais oublié son intérêt à elle. Je vais changer de nom, a-t-elle annoncé soudain. Je vais prendre son nom. Camille Moreau. Plus de Dubois. Plus rien de toi. Non. Si. J'ai déjà commencé les démarches et je vais déménager. Plus près de lui. Papa m'a proposé de m'aider à trouver un appartement près de chez lui, à Bordeaux. On va pouvoir se voir souvent, rattraper le temps perdu. Elle reconstruisait sa vie, sans moi, avec lui. Écoute-moi bien, parce que ce sont les derniers mots que tu entendras de moi. Sa respiration était saccadée, comme si elle rassemblait tout son courage pour ce qu'elle s'apprêtait à dire. Mon cœur s'est arrêté. Oublie que j'ai été tienne. Je ne te dois rien. La ligne s'est coupée. Je suis restée là, le combiné à la main, écoutant la tonalité monotone qui résonnait dans le silence de ma maison. Puis j'ai raccroché lentement, mes mains tremblant de façon incontrôlable. C'était fini. Ma fille, mon unique enfant, celle pour qui j'avais tout sacrifié, venait de me rayer de sa vie d'un trait de plume. Et le pire, c'est qu'elle avait raison. J'avais menti. J'avais menti par peur, par égoïsme, par lâcheté. Je me suis levée péniblement et suis allée jusqu'à la commode de ma chambre. Dans le tiroir du bas, sous une pile de lettres jaunies, j'ai trouvé ce que je cherchais. Une photo de Pierre et moi, prise lors de ce pique-nique près de la Seine, quelques semaines avant que je découvre que j'étais enceinte. Nous étions heureux sur cette photo, insouciants, amoureux. J'ai regardé son visage, ce visage que Camille avait hérité. Les mêmes yeux verts, le même sourire en coin, la même fossette au menton. Comment avais-je pu priver ma fille de ce père-là? Comment avais-je pu la priver de cet amour?
Dans la même boîte, j'ai trouvé les lettres que j'avais commencé à lui écrire pendant ma grossesse. Des lettres jamais envoyées, où je lui expliquais tout, où je lui parlais du bébé, où je lui demandais de nous rejoindre. Des lettres que j'avais écrites et réécrites, avant de les déchirer ou de les ranger, incapable de les poster. Une en particulier m'a fait éclater en sanglots, datée de mon 7e mois de grossesse. Mon Pierre chéri, je sais que tu te demandes pourquoi j'ai disparu si brutalement. Je sais que tu dois me détester, ou du moins me mépriser. Mais il faut que tu saches la vérité. Je suis enceinte. Enceinte de toi, de nous, de cet amour que je croyais impossible. Je porte notre fille. Oui, c'est une fille. Je le sens. Depuis bientôt 7 mois maintenant. Chaque jour, elle grandit en moi. Et chaque jour, je pense à toi. Je me demande si tu l'aimerais. Si tu voudrais la connaître. Si tu accepterais de quitter ta femme pour nous. J'ai tellement peur de ta réaction. Peur que tu me rejettes. Peur que tu penses que je t'ai piégé. Peur que tu choisisses ta famille légitime plutôt que nous. Mais j'ai aussi espoir. Espoir que tu nous veuilles. Que tu nous aimes assez pour tout quitter. Que tu sois heureux de devenir père. Si tu lis cette lettre, c'est que j'aurais trouvé le courage de te l'envoyer. Réponds-moi, je t'en prie. Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi si nous avons une chance. Je t'aime. Claire. Cette lettre, je ne l'avais jamais envoyée, comme toutes les autres. J'avais préféré alimenter mes peurs, mes suppositions, mes certitudes négatives plutôt que d'affronter la réalité. Je me suis mise à fouiller frénétiquement dans la boîte. Carte postale jamais envoyée, photo de Camille bébé avec des mots écrits au dos pour Pierre, faire part de naissance jamais postée. Tout un pan de notre vie que j'avais voulu partager avec lui et que j'avais gardé secret par lâcheté. La maison était si silencieuse maintenant. Plus jamais elle ne résonnerait de la voix de Camille, de ses rires, de ses confidences. Plus jamais elle n'appellerait pour me raconter sa journée ou pour me demander conseil. Plus jamais elle ne viendrait passer le dimanche avec moi. Plus jamais nous ne ferions nos courses ensemble au marché. J'étais seule, complètement seule, avec le poids de mes mensonges et de mes erreurs. Je me suis traînée jusqu'au salon et me suis laissée tomber dans le canapé. Sur la table basse, il y avait encore les photos du dernier anniversaire de Camille, il y a 2 mois. Elle souriait, mais je voyais maintenant que ce sourire ne montait pas jusqu'à ses yeux. Elle portait déjà en elle cette vérité qui allait tout détruire. Le téléphone a sonné. L'espace d'une seconde, j'ai espéré. Peut-être Camille qui rappelait, qui regrettait, qui voulait qu'on se réconcilie. Mais c'était juste un démarcheur pour des fenêtres en PVC. J'ai raccroché. Le silence est revenu, plus pesant que jamais. J'ai réalisé que c'était ça, ma punition, le silence éternel. Plus de coups de téléphone de ma fille, plus de visites, plus de nouvelles. J'allais vieillir dans cette maison vide, entourée de souvenirs d'une relation que j'avais détruite par mes propres mensonges. Les jours suivants se sont écoulés dans un brouillard de douleur et de regrets. Je ne mangeais plus, ne dormais plus. Je passais mes journées à relire les lettres jamais envoyées, à regarder les photos de Camille enfant, à imaginer ce qu'aurait pu être notre vie si j'avais eu le courage de dire la vérité. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois. Son téléphone était coupé. J'ai envoyé des lettres à son adresse marseillaise. Elles me sont revenues avec la mention « N'habite plus à l'adresse indiquée ». Elle avait vraiment tout coupé. Vraiment tout effacé. Un matin, j'ai pris ma voiture et je suis allée jusqu'à Marseille. J'ai sonné chez elle. Une voisine m'a dit qu'elle était partie il y a 1 semaine, qu'un homme était venu l'aider à déménager. Un homme plus âgé, élégant, qui lui ressemblait. Pierre, sans doute. Elle avait l'air heureuse, m'a dit la voisine. Je ne l'avais jamais vue aussi rayonnante. Elle m'a dit qu'elle allait enfin vivre près de sa famille. Sa famille. Pierre était devenu sa famille. Pas moi.
Je suis rentrée à Lyon, défaite. Dans ma boîte aux lettres, il y avait une lettre de l'étude de maître, Durand, le notaire de ma mère. Il m'informait que Camille avait renoncé à sa part d'héritage. Elle ne voulait plus rien qui vienne de notre famille. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je suis allée sur Internet et j'ai cherché Pierre Moreau. Il n'était pas difficile à trouver. Il dirigeait toujours son cabinet d'architecture à Bordeaux. Sur le site de son entreprise, il y avait une photo récente de lui. Les cheveux gris, quelques rides, mais toujours cette allure noble qui m'avait tant séduite autrefois. J'ai composé le numéro de son bureau. Une secrétaire m'a répondu. « Cabinet Moreau, bonjour. Je voudrais parler à Monsieur Pierre Moreau, s'il vous plaît. » De la part de qui? J'ai hésité. Donner mon vrai nom? Il risquait de raccrocher. Donner un faux nom? Encore un mensonge. Dites-lui que c'est Claire. Claire Dubois. Il comprendra. Ne quittez pas, je vous prie. L'attente a duré une éternité. Puis sa voix que je n'avais pas entendue depuis 40 ans et qui me bouleversait toujours autant. Claire? Pierre? Mon Dieu. Camille m'avait dit que tu étais morte. Je sais. Elle ne voulait pas que tu saches que j'étais vivante. Un long silence. Pourquoi, Claire? Pourquoi tu es partie comme ça? Pourquoi tu ne m'as rien dit pour Camille? Sa voix n'était pas en colère. Juste triste. Infiniment triste. J'avais peur. Ai-je murmuré. Peur de ta réaction. Peur de détruire ta famille. Ma famille? Il a ri amèrement. Quelle famille? Ma femme me trompait déjà depuis des mois quand tu es partie. Mon mariage était fini. Les enfants de ma femme ne me supportaient pas. J'allais divorcer, Claire. J'allais tout quitter pour toi. Je ne pouvais pas le savoir. Tu aurais pu me faire confiance. Tu aurais pu me parler. Au lieu de ça, tu as disparu sans laisser de traces. Tu sais comme j'ai souffert? Comme je me suis sentie coupable? Je pensais t'avoir fait quelque chose de mal. Je pensais que tu me fuyais parce que je t'avais blessé. Pierre, et ma fille que tu m'as cachée pendant 40 ans. Tu te rends compte de ce que tu m'as volé? Oui. Le mot est sorti comme un souffle. Oui, je me rends compte. Elle me ressemble tellement. Quand je l'ai vue pour la première fois, j'ai su immédiatement que c'était ma fille. C'était comme me voir dans un miroir, comme retourner 40 ans en arrière. Elle va bien? Elle va bien. Elle s'installe à Bordeaux. Je lui ai trouvé un appartement près de chez moi. On se voit tous les jours. Elle apprend à me connaître. J'apprends à la connaître. C'est le plus beau cadeau de ma vie. Mais c'est aussi le plus douloureux. Parce que je pense sans arrêt à tout ce qu'on a raté. Je sais. Elle ne veut plus entendre parler de toi. Je sais ça aussi. Elle te hait, Claire. Elle a raison. Un nouveau silence. Non, elle n'a pas raison. Tu as fait une erreur. Une énorme erreur. Mais tu ne mérites pas sa haine. Tu ne mérites pas d'être effacée de sa vie. Si, je le mérite. Claire, j'ai détruit nos vies. Toutes nos vies. Par lâcheté, par égoïsme. Je mérite ce qui m'arrive. Tu penses que ça me fait plaisir de savoir que la femme que j'ai aimée, que j'aime encore, se détruit de culpabilité? Tu penses que c'est ce que je veux pour la mère de ma fille? Tu m'aimes encore? Une partie de moi t'aimera toujours. Malgré tout. Malgré la colère, malgré la déception. Tu as été le grand amour de ma vie, Claire. J'ai éclaté en sanglots. Je suis désolée, Pierre. Je suis tellement désolée. Si je pouvais revenir en arrière. On ne peut pas revenir en arrière.
On ne peut que avancer. Comment avancer quand ma fille me hait, quand elle ne veut plus me voir? Avec du temps, beaucoup de temps, et en lui montrant que tu as changé, que tu regrettes vraiment. Elle ne me laissera jamais l'approcher. Peut-être pas maintenant, mais un jour, les enfants finissent toujours par revenir vers leurs parents. C'est plus fort qu'eux. Tu crois? J'espère. Pour elle, pour toi, pour nous trois. Nous trois? Nous serons toujours liés, Claire. Par Camille. Elle est notre fille. Ça ne changera jamais. Cette conversation m'a donné un peu d'espoir. Pas beaucoup, mais un peu. Pierre ne me haïssait pas. Il comprenait, même s'il ne pardonnait pas complètement. Les mois ont passé. Lentement. Douloureusement. J'ai repris le travail. J'étais bibliothécaire à la Pardieu, mais j'avais du mal à me concentrer. Mes collègues me trouvaient changée, distante. Je ne pouvais pas leur expliquer que j'avais perdu ma fille à cause de mes propres mensonges. Pierre m'appelait de temps en temps pour me donner des nouvelles de Camille. Elle allait bien. Elle avait trouvé un nouveau travail dans une galerie d'art. Elle s'épanouissait. Elle était heureuse. Elle parle de toi parfois, m'a-t-il dit un jour. Vraiment? Pas en bien, malheureusement. Mais elle en parle. C'est déjà quelque chose. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'elle ne comprend pas comment tu as pu lui mentir si longtemps. Qu'elle se demande si tu l'aimais vraiment. Qu'elle doute de tout ce que tu lui as dit pendant toutes ces années. Chaque mot me transperçait. Mais j'écoutais. J'avais besoin d'entendre. C'était ma seule connexion avec ma fille. Elle se demande aussi si elle a des frères et sœurs que tu lui aurais cachés. Si tu as eu d'autres enfants avec d'autres hommes. Si toute sa vie n'était pas qu'un tissu de mensonges. Mon Dieu. Je lui ai dit que non. Que tu ne mentais pas surtout. Que tu l'aimais, ça au moins c'était vrai. Mais elle a du mal à me croire. 1 an après notre dernière conversation, Pierre m'a appelé avec une nouvelle qui m'a fait l'effet d'une douche froide. Camille va se marier. Quoi? Elle a rencontré quelqu'un. Un homme bien. Il s'appelle Thomas. Médecin. Il l'aime, et elle semble l'aimer aussi. Ils vont se marier au printemps. Ma fille allait se marier. Sans moi. Je ne serai pas là pour l'aider à choisir sa robe, pour la coiffer, pour pleurer de bonheur en la voyant dire oui. Je ne serai même pas invitée. Elle t'a parlé de moi? Elle a dit qu'elle regrettait que sa mère ne soit plus là pour la voir se marier. Sa mère ne soit plus là? Elle maintient qu'elle est orpheline, qu'elle n'a plus de mère. Ah. Claire, tu pourrais venir? Au mariage? En cachette? Juste pour la voir? Non, je ne peux pas faire ça. Si elle ne veut pas de moi, je respecterai sa volonté. Tu es sûre? Certaine. Le jour du mariage, je suis restée enfermée chez moi. Pierre m'a envoyé des photos par mail. Camille était radieuse dans sa robe blanche. Elle ressemblait à une princesse. Son mari avait l'air gentil, attentionné. Pierre la menait à l'hôtel, fière comme un paon. Sur toutes les photos, elle souriait. Mais moi, je voyais ce que les autres ne voyaient pas. Cette petite tristesse dans ses yeux. Cette ombre qui passait sur son visage quand elle pensait que personne ne la regardait. Elle pensait à moi. J'en étais sûre. 2 ans plus tard, Pierre m'a annoncé qu'elle attendait un enfant. Un petit-fils, a-t-il dit, ému. Je vais être grand-père. Et moi, grand-mère, ai-je murmuré. Oui, même si elle ne le sait pas encore. Tu crois qu'un jour? Je ne sais pas, Claire, vraiment pas. Mais un enfant, ça change tout. Ça remet les choses en perspective. Quand le bébé est né, un petit garçon qu'ils ont appelé Lucas, Pierre m'a encore envoyé des photos.
Camille, rayonnante, tenant son fils dans ses bras. Thomas, fier papa. Pierre, grand-père comblé. Et moi, grand-mère invisible. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. J'ai écrit une lettre. Pas à Camille, elle ne l'aurait pas lue, mais à mon petit-fils. Pour plus tard, quand il serait assez grand pour comprendre. Mon petit Lucas, tu ne me connais pas, mais je suis ta grand-mère, la mère de ta maman. Quand tu liras cette lettre, si tu la lis un jour, tu seras peut-être un homme. Je veux que tu saches que je t'aime déjà. Que même si je ne peux pas te tenir dans mes bras, te bercer, te chanter des chansons, tu es dans mon cœur chaque seconde de chaque jour. Je veux aussi que tu saches que ta maman est la plus belle, la plus intelligente, la plus formidable des femmes. Que si elle ne me parle plus, c'est de ma faute, pas de la sienne. Que j'ai fait une erreur terrible qui a détruit notre famille. Peut-être qu'un jour, elle te parlera de moi. Peut-être qu'elle t'expliquera pourquoi sa maman n'est pas dans votre vie. J'espère qu'elle te dira la vérité. Toute la vérité. Que je l'ai aimée plus que tout au monde, mais que j'ai mal agi par peur et par lâcheté. J'espère aussi qu'un jour, vous viendrez me voir. Tous les deux. Pour que je puisse te connaître. Pour que je puisse dire à ta maman comme je regrette. Comme je l'aime. Comme elle me manque. En attendant, sois heureux, mon petit-fils. Profite de ta maman, de ton papa, de ton grand-père Pierre. Il t'aime tant. Moi aussi je t'aime. Ta grand-mère Claire. J'ai mis cette lettre dans une enveloppe, avec une photo de Camille et moi quand elle était petite. Et je l'ai rangée dans ma boîte à souvenirs. Peut-être qu'un jour, les années ont passé. Lucas a grandi. Pierre me donnait régulièrement de ses nouvelles. C'était un petit garçon vif, intelligent, curieux. Il ressemblait à sa mère au même âge. Un jour, Pierre m'a dit quelque chose qui m'a bouleversée. Lucas me demande pourquoi il n'a qu'une seule grand-mère. Qu'est-ce que Camille lui répond? Qu'elle est morte. Mais il insiste. Il veut voir des photos, connaître son histoire. Camille devient évasive. Je pense qu'elle commence à réaliser que maintenir ce mensonge devient compliqué. Et toi, qu'est-ce que tu lui dis? Rien. Ce n'est pas à moi de révéler la vérité. Mais je vois bien que ça la travaille. Quelques mois plus tard, c'est arrivé. Pierre m'a téléphoné, très ému. « Claire, Camille veut te voir. » Mon cœur s'est arrêté. « Quoi ?» Lucas lui pose de plus en plus de questions. Et puis... il a marqué une pause. Elle a trouvé la boîte de souvenirs de ta mère, avec toutes les lettres que tu n'avais jamais envoyées, toutes les photos de lui que tu avais préparées, tout ce que tu avais voulu partager avec moi et que tu n'avais pas osé. Oh mon Dieu. Elle a compris que tu m'aimais vraiment, que tu voulais me parler de votre enfant, que tu n'étais pas parti par indifférence mais par peur. Elle va venir? Elle veut que tu viennes ici, à Bordeaux, dimanche prochain, pour déjeuner, avec Lucas. J'ai fondu en larmes. Tu es sûre? Sûre. Elle m'a dit, j'ai envie que mon fils connaisse sa grand-mère maternelle. Et j'ai envie de comprendre. Vraiment comprendre. Ce dimanche-là, j'ai pris le train pour Bordeaux, avec le cœur battant. Dans mon sac, j'avais apporté la lettre pour Lucas et tous les cadeaux d'anniversaire que j'avais achetés pour lui au fil des années sans pouvoir les lui offrir. Pierre est venu me chercher à la gare. Il avait vieilli, mais il était toujours aussi élégant. Toujours aussi beau. « Tu es prête ?» m'a-t-il demandé. « Non, mais j'y vais quand même. » Nous sommes arrivés devant une jolie maison bourgeoise. Dans le jardin, j'ai vu un petit garçon qui jouait au ballon. Lucas, mon petit-fils. Il avait 5 ans maintenant, et il était magnifique. « Grand-père !» Il a couru vers Pierre.
C'est qui la dame ? C'est ta grand-mère Claire, Lucas. L'enfant m'a regardé avec curiosité. Bonjour, grand-mère Claire. Bonjour, mon petit Lucas. C'est à ce moment-là qu'elle est apparue. Camille, ma fille. 43 ans maintenant, quelques rides autour des yeux, mais toujours aussi belle. Nos regards se sont croisés. Nous sommes restés là, face à face, sans rien dire, pendant une éternité. Puis elle a murmuré « Maman ». Ce mot que je croyais ne plus jamais entendre. Ma chérie. Nous ne nous sommes pas jetés dans les bras l'une de l'autre. Il y avait encore trop de douleur entre nous, trop de méfiance. Mais nous étions là, ensemble, pour la première fois depuis 6 ans. Le déjeuner a été tendu au début. Nous parlions surtout de Lucas, terrain neutre. Puis, peu à peu, les vrais sujets sont venus. « J'ai lu tes lettres », m'a dit Camille. « Toutes celles que tu n'as jamais envoyées. »« Je sais, Pierre me l'a dit. »« Pourquoi tu ne les as pas envoyées ?» J'avais peur. Peur de sa réaction. Peur qu'il me rejette. Peur de tout gâcher. Tu as tout gâché quand même. Oui. Nous avons parlé pendant des heures. De mes peurs, de mes erreurs, de ses blessures. De toutes ces années perdues. C'était douloureux, mais nécessaire. Je ne sais pas si je peux te pardonner, m'a-t-elle dit avant mon départ. Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande juste de me laisser une place dans la vie de Lucas. Pourquoi ? Parce qu'il a le droit de connaître toute sa famille. Et parce que j'ai appris de mes erreurs. Je ne mentirai plus jamais. Elle a réfléchi longtemps. D'accord. Pour Lucas. Mais ça ne veut pas dire qu'on reprendra notre relation d'avant. Je sais. Et si tu me mens encore une seule fois ? Je ne mentirai plus. C'était un début. Fragile. Incertain. Mais un début quand même. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, nous nous voyons régulièrement. Pas souvent, mais régulièrement. Lucas m'appelle grand-mère et me raconte ses petits secrets. Camille et moi, nous apprenons à nous retrouver. Lentement. Prudemment. Nous ne serons jamais comme avant. Trop de mal a été fait. Trop de temps a été perdu. Mais nous existons l'une pour l'autre à nouveau. Et c'est déjà un miracle. Parfois, quand je vois Camille rire avec Lucas, quand je vois Pierre jouer avec son petit-fils, quand nous sommes tous ensemble autour d'une table, j'oublie presque la douleur de ces années perdues. Presque, car les mots de ma fille résonnent encore dans ma tête. Oublie que j'ai été tienne, je ne te dois rien. Elle me les avait dites avec tant de haine, tant de douleur. Et aujourd'hui, même si nous nous parlons à nouveau, même si elle me laisse voir mon petit-fils, je sais qu'une partie d'elle pense encore ces mots. Je sais que je ne récupérerai jamais complètement ma fille. Que notre relation portera toujours les cicatrices de mes mensonges. Que la confiance, une fois brisée, ne se répare jamais complètement. Mais j'ai appris quelque chose. L'amour d'une mère ne s'efface jamais, même quand tout semble perdu. Et parfois, si on a de la chance, si on accepte de payer le prix de ses erreurs, on peut avoir une seconde chance. Une seconde chance de mal faire, certes, mais une seconde chance quand même. Et c'est déjà beaucoup plus que ce que je méritais.